Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure dans laquelle vous vous trouvez. Et nous voilà encore ce soir pour notre rencontre de chaque mercredi, pour lequel nous voulons prier et partager l'exhortation de ce soir pour encourager un bien-aimé en cette année 2021, alors que le monde entier est sous cet événement de la seconde vague de la COVID-19. Nous allons lire un passage et puis passer à l'exhortation de ce soir et alors que nous allons prier. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, je lis à compter du 4e verset. Un homme est sorti alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gad et il avait une taille de 6 coudées et un épan. Sur sa tête était un casque de rein et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme en souple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas les esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gad, nommés Goliath, s'avança entre les deux armées. Hors des rangs des Philistins, il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses et lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Verset 26. David dit aux hommes qu'il s'est trouvé près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Et Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David et dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on le répéta devant Saoul, qui le fit chercher. David dit à Saoul, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Parole du Seigneur. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous bénissons ton Seigneur ce soir. Je me tiens devant toi dans ta présence, papa. Oins-tu ma tête et que ma coupe déborde. Donne-moi une langue exercée pour soutenir ton peuple au moyen de la parole. Qu'un bien-aimé qui me suit ce soir soit encouragé par l'exhortation, le message de ce soir et qu'il soit relevé dans le nom puissant de Jésus. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ et j'implante la croix de Jésus. Saint-Esprit, ensemble faisons ce travail et glorifie le nom de Jésus alors que je pénètre présentement avec l'autorisation de mes bien-aimés qui me suivent dans leurs salons respectifs. Dans le nom puissant de Jésus, ainsi nous t'avons prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés, comme nous venons de lire, nous connaissons très bien cette histoire. Voilà pourquoi le thème de notre exhortation ce soir, nous l'avons tiré du 31e verset, du 32e verset, en disant que personne ne se décourage. C'est ça l'exhortation de ce soir. Que personne ne se décourage. Nous connaissons l'histoire. Alléluia. Saoul était le roi d'Israël.
que Dieu avait oint. Mais cependant, Saoul, Dieu n'était plus avec lui parce que Dieu s'était retiré de lui. Et nous connaissons l'histoire. Comment est-ce que le prophète sacrificateur Samuel était allé oindre David à la place de Saoul alors qu'il était en brousse en train de pouvoir garder les brebis de son père. Et les années écoulèrent et il surgit les Philistins pour faire la guerre à Israël. L'armée des Philistins s'est rangée d'un côté et l'armée des Israélites s'est rangée de l'autre. Et il y a eu un géant qui est sorti de l'armée des Philistins pour lancer un défi à Israël que nous connaissons, c'était Goliath. Un géant qui avait un grand gabarit, qui avait une épée pesante, une armure pesante et un bouclier qui était porté par un de ces porteurs d'armes. Il a lancé le défi à Israël pour dire qu'Israël puisse le présenter un homme avec qui il va se battre. Si Israël gagne, alors eux seront les esclaves d'Israël. Et si la personne qui va combattre contre lui gagner, c'est eux les Philistins qui allaient se soumettre à eux. À la vue de cet homme, la Bible nous dit, là où nous avons de lire, que tout Israël eut la crainte et la peur lorsque Goliath s'était circoncis, s'était avancé devant l'armée d'Israël. Alors que le père de David, Isaïe, lui avait donné certaines recommandations pour aller voir ses frères qui étaient rangés en bataille près de Saoul, afin de lui rapporter des nouvelles sûres. Il devait aller s'enquérir de la situation. Il est arrivé sur le champ de bataille. Il a vu cet événement se dérouler. Il a posé la question de ce qui s'est passé. On lui a répondu que le roi a dit, la personne qui va se battre avec ce Philistin, s'il le bat, le roi va l'affranchir. Parce que nous connaissons l'histoire que tous ceux qui étaient dans le royaume d'Israël, ils étaient sujets de Saoul, du roi. C'était la loi du roi. Et le roi Saoul avait dit, la personne qui allait battre Goliath allait être affranchie et le roi allait lui donner pour épouse sa propre fille. Alors David a vu son intérêt au travers de ce que le roi avait dit. Il a posé cette question. On lui a répondu exactement ce que le roi avait dit. Alors qu'il s'est détourné pour aller encore poser l'autre question, son frère Eliab, qui était un militaire, a dit, qu'est-ce que veux-tu faire ici? Je connais ton orgueil. Tu es venu seulement pour voir la bataille. À qui as-tu laissé ce peu de brebis dans la brousse? Alléluia. Donc il a méprisé David. Mais David a dit, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas poser la question. Et la Bible dit qu'il s'est détourné de son frère. Il a reposé la même question, on lui a répondu. La parole qu'avait fait sortir David, ça a étonné les gens qui étaient autour de lui. Parce que selon ce que déclarait David, il n'avait pas peur de cet incirconcis du Philistin, à telle enseigne que les propos de David sont arrivés jusqu'aux oreilles du roi Saoul. Et le roi Saoul le fit chercher pour qu'il puisse entendre David lui-même lui prononcer ses propos. C'est alors que David a dit au roi que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Alléluia, verset 23. Ton serviteur ira se battre avec lui. C'est pourquoi j'intitule ce message que personne ne se décourage. Je suis venu encourager un bien-aimé ce soir parce que nous avons commencé l'année 2021, mais avec une série de défis, avec une série d'événements, avec une série de situations au travers le monde, avec cette pandémie. Alléluia. Aucun prophète ne donne les résultats par rapport à cette maladie. Nous n'avons pas de message par rapport à cette pandémie qui ravage, personne ne dit mot. Si cette pandémie va s'arrêter, si quelque chose fera ceci ou cela, il n'y a aucun message. Alors, je comprends par là que Dieu a suspendu le monde. Dieu a suspendu la terre. C'est un événement qui dépasse les serviteurs. C'est un événement qui dépasse les apôtres. C'est un événement qui dépasse les prophètes, les évangélistes et les pasteurs et les chrétiens.
Et cette pandémie s'est levée comme un Goliath pour lancer un défi au peuple de Dieu. Alléluia. Et ici, présentement, nous, en Afrique du Sud, les églises sont fermées à cause de cette pandémie, selon l'ordre du gouvernement. C'est comme un défi qu'on nous lance. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir et au corps de Christ, partout ailleurs où on nous suit, que personne ne se décourage. Alléluia. Ce Goliath s'est levé pour commencer à menacer. Ce Goliath, c'est un géant. Nous sommes en face d'un ennemi invisible que personne ne voit. Tout le monde avec des masques. Tout le monde avec des hand sanitizers, c'est-à-dire les désinfectants. Mais ce n'est pas ça qui protège en réalité. Mais c'est Dieu qui a la capacité de protéger et d'immuniser nos vies. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup sont entrés dans le découragement. Des sociétés sont entrées en récession. Beaucoup de choses et des événements se sont passés. Les gens ont perdu leur emploi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que personne ne se décourage. Je viens comme David ce soir pour te dire, sois animé de l'esprit qu'avait David. Malgré la taille de Goliath, David n'a pas voulu céder à cet incirconcis. Ce géant que nous ne voyons pas, c'est comme un Goliath qui veut faire trembler les enfants de Dieu, qui veut faire trembler le peuple de Dieu. Les gens commencent à se préoccuper. Où est l'Église pour se lever comme un homme? Où est l'Église pour se lever comme David? Mais j'aimerais dire ce soir que l'Église est une force. Et nous sommes là et nous devons nous lever comme David pour parler à cet ennemi invisible qui est la Covid. C'est un circoncis. Alléluia. Bien-aimé, Goliath a terrassé l'armée israélite. Mais un jeune homme est apparu. Pourquoi il a fait cette déclaration pour dire? Parce que le roi lui-même, qui était un homme de guerre, il a tremblé devant Goliath. Il y a plusieurs défis qui se sont levés cette année et qui vont encore se lever. Il y a plusieurs défis que vous allez rencontrer encore cette année 2021. Mais j'aimerais vous dire, malgré les défis qui peuvent se lever dans votre vie, que personne ne se décourage. Parce que c'est un circoncis sera terrassé. Alléluia. Ayez confiance en Dieu. Ayez la foi en Dieu. Je suis venu t'encourager, toi qui penses être désespéré. C'est ce que le diable est en train de faire. Au travers de ces circonstances, il veut créer la peur et la panique au sein des enfants de Dieu et du peuple de Dieu. Parce que quand un homme est dans le découragement, sa foi entre en récession, sa foi devient faible. Pourquoi? Parce qu'il voit la grandeur du problème, il voit la grandeur de l'événement. Alléluia. Parce que l'arme du diable, c'est la peur. L'arme du diable, c'est le découragement. Le diable va nous attaquer par la peur. La peur de l'ennemi invisible que nous ne voyons pas. Le diable va nous attaquer par le découragement. Le découragement de cette maladie qui est en train de balloter plusieurs personnes et plusieurs pays, plusieurs nations. Quand les gens restent confinés, beaucoup de choses se passent dans leur tête. En dehors de cela, il y a aussi des réalités personnelles que vous êtes en train de vivre. Ces réalités sont des défis comme un Goliath qui s'est levé pour commencer à vous intimider. La chose que je n'aime pas dans ma vie, c'est qu'on puisse me présenter quelque chose qui soit plus grand que Dieu. Je n'accepte jamais cela. Les sorciers et les puissances infernales ne sont pas plus grands que la puissance de Dieu. Un seul homme a terrassé toute l'armée d'Israël, c'était un Philistin. Mais David était animé d'un autre esprit. Il était rempli du Saint-Esprit de Dieu. Il n'a pas voulu qu'on puisse le faire peur à cause des déclarations de cet incirconcis. Alléluia. Soyez animés de cet esprit. Bien-aimés, si vous voyez toujours quelqu'un, vous parlez des choses toujours négatives, vous parlez de la grandeur, de la puissance du diable, remettez-lui à sa place pour dire que le diable n'est pas plus puissant que Dieu.
Les forces du mal ne sont pas plus puissantes que Dieu. Tous ceux qui commettent des complots contre l'humanité ne sont pas plus puissants que Dieu. Et pour notre information, rien n'arrive sans que Dieu l'ait permis. Certaines choses arrivent parce que Dieu l'a autorisé. Si Dieu dit niet, cela n'arrivera pas. Parce que nous connaissons ce Dieu. Voilà pourquoi je t'encourage ce soir, mon frère, ma soeur, que les problèmes que vous avez ne vous entraînent pas dans le découragement. N'aie pas peur du défi qui s'est levé devant toi. Parce que ce défi n'est pas plus grand que Dieu. Parce que tu n'as pas encore de documents, ce n'est pas plus grand que Dieu. Parce que tu n'as pas encore obtenu la chose que tu désires, ce n'est pas plus grand que Dieu. Cette chose, c'est comme un Goliath ce matin ou ce soir qui s'est levé dans ta vie, qui veut te faire trembler et te faire peur. Mais je te dis ce soir, sois animé de l'esprit qu'avait David, que personne ne se décourage. J'aime les gens qui viennent encourager les autres dans leur faiblesse et non venir le présenter une certaine crainte et la peur. Le frère de David voulait le mépriser parce qu'il avait un langage différent de lui. Je sais que tu es venu ici parce que je connais ton orgueil. Non. Les déclarations de foi qu'avait fait David, ce n'était pas de l'orgueil, mais c'était l'assurance qu'il avait de ce Dieu. Parce qu'il avait une expérience avec Dieu en brousse. Lorsque le lion paraissait pour détruire la brebis, il a déchiré le lion. Et lorsque l'ours venait pour prendre la brebis, il avait déchiré l'ours. Pourquoi? Parce qu'il avait été oint par Dieu. Il avait une expérience personnelle en secret que personne n'avait vue. Et c'est ça qui lui donnait l'assurance que face à cet incirconcis, il va aussi tomber dans le nom puissant de Jésus. Que personne ne se décourage. Voilà pourquoi ce soir, je viens t'encourager, mon frère, ma soeur. Je viens t'encourager, mon bien-aimé. Ne sois pas découragé à cause du défi qui s'est levé devant toi. Parce que cet incirconcis sera terrassé. Et Dieu est plus grand et plus puissant que ton problème. Ton problème n'est pas plus grand que Dieu. Les forces des ténèbres réunies ne sont pas plus grandes que Dieu. Cette maladie Covid-19, que ce soit la variante, n'est pas plus grande que Dieu. Si l'Église s'élève comme un seul homme, en ayant l'esprit de David, l'Église va vaincre. Alléluia. C'est pourquoi ne t'es pas découragé. Cette année, malgré les défis, lève-toi, car tu es l'enfant de Dieu. Tu vas réussir. Tu vas aller de l'avant. Tu ne mourras pas. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. Si Dieu ne permet pas une chose, la chose là ne va pas arriver. Mais si Dieu permet, la chose arrivera avec l'autorisation et la permission de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, qui dit qu'une chose arrive sans que Dieu l'ait permis? C'est la permission de Dieu. C'était maladie. Alléluia. Dieu l'a permis. Mais Dieu veut rassurer ses enfants qu'ils n'aient pas peur. S'il y a des gens qui ont fait des complots, qui ont préparé cette arme pour commencer à faire peur les chrétiens, à fragiliser la foi de l'Église et de beaucoup d'enfants de Dieu, j'aimerais vous dire ce soir que personne ne se décourage. Cet incirconcis sera anéanti. La prière est plus qu'une bombe atomique. La prière est plus que les forces nuisibles. La prière donne des résultats. Même s'ils font des complots, la prière va décompter des solutions. On pense avoir fermé l'église, mais on n'a pas fermé nos bouches. On pense avoir fermé les églises, mais on n'a pas fermé la prière. Partout où vous êtes, l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est l'ensemble, c'est un corps. Alléluia. En esprit, nous sommes avec Dieu. Nous connaissons l'importance du temple. Parce que c'est différent entre les réseaux sociaux et quand nous sommes en communion. Mais cela ne doit pas nous décourager. Lève-toi là où tu es. Sois animé de l'esprit de David. Que personne ne se décourage. Que ta situation ne te décourage pas. C'est lui qui vient avec un message pour te faire peur. Bien-aimé, détourne-toi de lui, comme a fait David. Il s'est détourné de son frère qui voulait le mépriser, le décourager par rapport à l'espérance qu'il avait. Les propos de David sont arrivés jusqu'aux oreilles du roi Saoul, qui a dit qu'on aille chercher David. Il a répété les mêmes paroles.
Et c'est ce qui arrivera. Et dans le verset 34, David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et je l'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours et il en serra du Philistin. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Mighty God. On ne peut pas insulter l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Voilà les paroles qu'un enfant de Dieu doit faire sortir face au défi. Le défi que vous avez de la maladie ne puisse pas vous entraîner à la peur et au découragement. Car le découragement et la peur sont des deux armes qui sont des jumeaux que le diable utilise pour détruire votre foi. Je suis venu vous encourager ce soir. Que personne ne se décourage. Même si financièrement, vous avez un défi financier, ne te décourage pas. Dieu est avec toi. Dieu va te donner la victoire. C'est l'année de la grâce et de la puissance. Dieu va se manifester. Voilà l'exhortation. Je suis venu t'encourager. Par rapport à la situation que tu as, que personne ne se décourage. Relève-toi. Que ton moral soit haut. Et Dieu, que tu sais, va intervenir. Même dans la maladie, tu ne mourras pas. Mais il étendra sa main et tu seras guéri dans le nom puissant de Jésus. Je suis arrivé à la fin de mon message ce soir. Soyez bénis, nous voulons prier. Je ne connais pas quel est le défi qui est dans ta vie. Ce défi qui te fait peur, ce défi qui te fait trembler, ce défi qui commence à vouloir te faire décourager. N'aie pas peur, car le résultat, c'est dans la prière. Nous allons prier ensemble. Prie avec moi ce soir. Seigneur mon roi, je te recommande, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, qui me suivent présentement et qui sont en prière avec moi. Vois les Goliaths qui s'est levé dans sa vie. Ce soir, nous prions. Père éternel, mon roi, c'est Goliath qui vient insulter l'armée du Dieu vivant, qui veut faire peur plusieurs personnes, les nations, les peuples. Donne la force à mon frère, à ma soeur ce soir qui me suit et qui est en prière. Qu'elle n'ait pas peur et qu'elle ne soit pas tergiversée à cause de la peur et du découragement dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour mon frère qui est dans le découragement. Je prie pour ma soeur qui est dans la peur à cause du défi qui s'est présenté devant lui. Défi financier, défi quelconque, défi de naissance, défi de stérilité, défi de maladie, défi de l'emploi, défi des documents de papier, défi en justice. Éternel, mon Dieu, mon roi, communique l'esprit qui était dans David afin que sa déclaration de foi ne puisse pas, Seigneur mon roi, être en déphasage avec la pensée de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Soyez guéris là où vous êtes, même si vous êtes atteint. N'ayez pas peur, car Dieu est plus puissant que ton problème. Dieu est plus puissant que votre défi. Dans le nom puissant de Jésus, que la guérison pénètre, parce que la distance n'est pas un obstacle, quel que soit ton problème. Si c'est en justice, que Dieu te donne la victoire, mighty God. Si c'est un problème de papier, que Dieu te l'accorde au nom puissant de Jésus. Ton défi n'est pas plus grand que Dieu. Merci Seigneur, car c'est toi qui le fais. Accorde la paix et l'assurance à mon frère, à ma soeur, qui est ballotté financièrement. Que ta grâce se manifeste dans sa vie et qu'il vive le miracle de Dieu. In the name of Jesus, mighty God. C'est dans le nom puissant de Jésus que la victoire les accompagne, que la réussite se leur partage, que la déclaration de foi et la prière qu'ils font ce soir leur accorde la victoire. Que personne ne se décourage là où ils sont dans leur maison, dans leur domicile, dans leur salon. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, car c'est toi qui le fais. Merci pour ta grâce, pour ta faveur. In the name of Jesus, mighty God. Ainsi nous avons prié. Amen. Soyez bénis là où vous êtes. Que personne ne se décourage. Dieu est avec vous
Dieu est dans votre camp. Je suis arrivé à la fin de mon message. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Guy Pascal Kalobé-Pamouzo, établi à Johannesburg, en Afrique du Sud. Si vous avez besoin de nous contacter, vous pouvez nous joindre à ce numéro, plus 27 78 425 27 26. Nous pouvons prier, vous pouvez recevoir un conseil et Dieu sera un apport positif dans votre vie. Merci, on se retrouve à la prochaine occasion. Amen.